Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Terrebonne en ce mois de février. Alors, vous avez remarqué que nous avons reporté la séance du Conseil de ville de lundi pour la mettre aujourd'hui pour vous faciliter la Saint-Valentin. Donc, nous voilà de retour pour gérer un peu la politique municipale de notre ville. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, monsieur le modérateur, de plusieurs enjeux qui touchent la ville de Terrebonne, notamment son PTI. Je vais vous laisser prendre la parole pour diriger un peu nos travaux et nos discussions. Tout à fait. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme Monsieur le maire l'expliquait, nous sommes en séance extraordinaire aujourd'hui. Et donc, les seuls points à l'ordre du jour sont ceux qui sont affichés à l'ordre du jour dont vous avez pris connaissance. Alors, pour l'ouverture de la séance, je prendrai une proposition pour l'ouverture. Sonia Leblanc. Sonia Leblanc, appuyée par? Nathalie Lepage. Merci, Madame Lepage. Pas de déclaration d'intérêt des élus. Alors, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par... André Fontaine. Merci, M. Fontaine. Appuyé par... Je vais vous... parfait, merci. Il n'y a pas de dépôt de documents. Période de questions. Nous avons reçu quelques questions, si je ne m'abuse. Monsieur le greffier. C'est Madame qui en fera la lecture. Madame Courchaine. Oups, un instant, ça vous prend votre micro. Première question est de M. D. Etu du 388 Croissant Jacques Lebert. Bonjour. Lors de la présentation du PTI, il a été mentionné les travaux pour le remplacement des luminaires par des DEL. Au cours des prochaines années, un nombre croissant de véhicules électriques vont commencer à circuler dans les villes et des résidents demeurant dans les zones densément peuplées posséderont des véhicules électriques. Afin de permettre à ces citoyens d'avoir accès à des bornes de recharge, serait-il pensable d'envisager dans le centre-ville la possibilité d'intégrer une connexion à une borne de recharge de niveau 2 lors de l'installation de nouveaux lampadaires? Cette option se développe dans plusieurs villes d'Europe, exemple Ubitricity. Un tel projet, en collaboration avec le circuit électrique, permettrait d'évaluer la faisabilité d'une telle option dans les grands centres et soutiendrait l'adoption de cette nouvelle façon de se déplacer par les citoyens résidant dans les quartiers centraux. Merci. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Bien, Monsieur Estu, tout d'abord, je dois vous dire que je suis très heureux d'avoir une question concernant l'électrification des transports parce que c'est une orientation que nous souhaitons prendre comme administration municipale au cours des prochaines années. Et nous prenons la question au sérieux en ce qui concerne à la fois notre flotte municipale, mais également aussi sur les outils et les accommodements qu'on peut offrir à nos citoyens et à nos entreprises sur le territoire pour leur permettre aussi d'utiliser un réseau électrique. Alors, je ne suis pas au courant de cette façon de faire et de cette cette façon ambidex de réussir à transformer à la fois un lampadaire en borne de recharge. Je prends bonne note de la question et je vais la transférer d'ailleurs au niveau des travaux publics pour étudier sa faisabilité sur le territoire terrebonnien. C'est toujours intéressant d'aller regarder ce que font d'autres villes à travers le monde pour s'inspirer des bonnes pratiques. On verra si, évidemment, ça s'applique au territoire québécois. Ceci dit, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Puis je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer que dans le cadre de notre dernier budget, il y a 5 nouvelles bornes de recharge double qui seront installées un peu partout à travers le territoire de Terrebonne, particulièrement dans le Vieux-Terrebonne et l'île Saint-Jean, et qu'on a mis aussi en place un programme incitatif là, pour donner quelques crédits aux citoyens de Terrebonne qui voudraient s'installer des bornes de recharge à la maison. Donc, les détails de ce programme seront annoncés dans les prochaines semaines. Merci pour votre question. Normalement, ça... La question suivante est de M. Patrick Légaré du 855 Émile-Bondard. La question se lit comme suit. Bonjour. L'entretien du parc Marcel de la Sablonnière a été négligé sous la présente administration. Les mauvaises herbes y prolifèrent partout. Que comptez-vous faire pour embellir nos espaces verts?
Allez-y. Merci, Monsieur le modérateur. Ben, écoutez, Monsieur Légaré, tout d'abord, merci pour votre question. Quand vous dites négligé par la présente administration, je pense qu'il y a un petit lapsus ici parce que dans les 3 derniers mois, si vous avez eu de la mauvaise herbe au parc Marcel de la Sablonnière, c'est pas de la faute de la présente administration, mais je comprends qu'il y a une volonté de votre côté d'essayer d'améliorer la qualité de l'entretien du territoire et faire sa part. Là, je tenais à vous dire que c'est effectivement une observation que nous avons tous remarqué pour 2021, donc les différents imbroglios qui ont amené au déficit de l'entretien de certaines parties de nos territoires, ou du moins où la qualité de l'entretien n'était peut-être pas au niveau des standards que la Ville de Terrebonne voulait exiger. C'est quelque chose qui a été beaucoup discuté, non seulement dans le cadre de la campagne électorale, mais aussi dans le cadre des discussions que nous avons avec la Ville de Terrebonne. D'ailleurs, dans la prochaine séance du conseil municipal, vous verrez donc certains éléments que nous allons emmener pour nos prochains contrats d'entretien de pelouse afin d'améliorer la qualité puis de garantir aussi l'exécution au mieux évidemment de nos capacités de l'acquittement de ces tâches. Je sais notamment que des initiatives ont été faites de la part de la municipalité pour essayer d'augmenter la surveillance pour les années qui s'en viennent, de fractionner aussi certains contrats pour diversifier davantage les entrepreneurs qui, dans le fond, soumissionnent et ont les charges et la responsabilité d'entretien d'une partie des différents districts du territoire. Je laisserai peut-être Monsieur Stéphane Larrivée préciser peut-être quelques éléments supplémentaires qui seront apportés pour améliorer la qualité, mais sachez que c'est bien noté concernant l'entretien du parc Marcel de la Sablonnière. Donc, effectivement, un des éléments, outre le fait que les territoires ont été divisés pour que ce soit plus facile de faire une surveillance, on a aussi ajouté des cautionnements, donc d'exécution de travaux, ce qui fait en sorte qu'on resserre la vis auprès des entrepreneurs lorsqu'ils vont faire les travaux. S'ils ne respectent pas les clauses du devis, on a toujours une assurance, un cautionnement qui va venir garantir les travaux. Donc, l'entrepreneur ne peut pas se substituer à ses obligations à ce moment-là. Donc, c'est un élément important qu'on vient d'ajouter cette année dans le cadre des contrats qui va faire une grosse différence. Merci. Prochaine La question suivante est de Mme Caroline Lemieux du 224 rue Lavour. La question se lit comme suit. Je prends l'initiative de vous écrire une question avant l'adoption du plan triennal d'immobilisation car je suis inquiète de l'absence des investissements pour mon quartier. Lors de la dernière campagne électorale, votre équipe avait posé des affiches visant à réaliser l'aménagement sécuritaire d'une piste cyclable. Or, je remarque une seule étude additionnelle de 300 000 $, puis plus rien. On vient de mettre le projet de piste cyclable sur la côte de Terrebonne au calendrier grec. On a besoin de plus que des belles pancartes. À ce rythme, le prolongement de la 19 jusqu'à la 640 sera fait plus rapidement. Je constate aussi qu'aucun module pour les adolescents n'est prévu dans ce programme, alors que les besoins est criant dans le quartier. C'était pourtant des promesses des candidats élus et rien ne figure dans votre plan triennal d'immobilisation. Aucun investissement pour mon quartier d'ici 2025, alors que c'était une promesse. Monsieur le maire, nous avons l'impression d'être délaissés par les investissements en immobilisation et vos belles promesses ne se retrouvent pas dans votre premier PTI. Que comptez-vous faire pour remédier à la situation et respecter vos promesses et agir avant 2025? Merci beaucoup, Madame Lemieux. Bien, écoutez, on va essayer de faire le maximum qui est en notre pouvoir pour améliorer effectivement la qualité des infrastructures et les investissements qui vont être faits sur l'ensemble du territoire de Terrebonne. Le vôtre en fait partie. Vous avez souligné effectivement des éléments qui sont véridiques. Le nombre de nouvelles structures de parcs concernant notamment certains types de jeunes peut être plus ou moins important dans certains secteurs. Et effectivement, dans le vôtre, il n'y a aucun module pour adolescents qui est actuellement prévu. Donc, je sais que notre conseillère Marie-Ève Couturier du district travaille très fort présentement à développer des nouvelles structures de parcs dans ces différents secteurs. Donc, je prends bonne note que dans votre coin aussi, Madame Lemieux, vous avez cette préoccupation. Pour la piste cyclable, écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé dans les 4 dernières années pour la piste cyclable sur la côte Terrebonne. On va essayer d'accélérer la mise en place d'une bande cyclable sécuritaire. Donc oui, c'est vrai, pour l'instant, on a mis des pancartes en disant « En attendant la piste, ayez du civisme ». Donc on appelle évidemment les citoyens
qui font à la fois du vélo ou qui utilisent cette route qui est la Côte-Terrebonne par auto, de faire preuve de conciliance et de collaboration pour partager la route, donc de faire effectivement attention aux gens qui l'utilisent, peu importe son moyen de mobilité, parce que c'est une route qui a des particularités et certaines courbes là, un peu plus exiguës et dangereuses. Donc là-dessus, on souhaite, au cours des prochaines années, essayer de développer un plan de match qui pourra se développer en plusieurs phases. Hein. Je ne vous dis pas que demain matin, on va être capable de faire apparaître une piste cyclable de Bois des Filions à Terrebonne-Centre comme par magie, mais je pense qu'il y a des étapes importantes à franchir. Une des étapes, c'est de savoir aussi dans quelle direction on s'en va et combien ça va coûter aux contribuables. Donc, effectivement, dans le cadre du PTI, il y a une étude qui est présentement en place du coût de 300 000 $ de mémoire. Je laisserai peut-être M. Larrivé nous expliquer un peu les tenants et aboutissants de cette étude, mais c'est quand même une pièce importante pour pouvoir procéder dans la réalisation de cette piste sur la Côte-Terrebonne. Oui, merci, M. le maire. Donc, effectivement, il y a eu une étude il y a quelques années concernant l'ajout d'une piste cyclable sur Côte-Terrebonne. C'est environ 8 km. Donc, une étude qui nous disait combien ça allait coûter la réaliser et la construire. Cependant, à l'intérieur de cette étude-là, il faisait mention qu'on devait acquérir des terrains pour pouvoir réaliser, parce que l'emprise de Côte-Terrebonne est relativement étroite. Et si on veut y ajouter une piste cyclable, à ce moment-là, on doit procéder à l'acquisition de terrain. Puis vous comprenez que sur 8 km, ça fait beaucoup de propriétaires. Alors, la deuxième étude, celle dont on fait question ici dans le PTI, c'était une étude additionnelle pour voir l'acquisition, comment on allait acquérir, les coûts d'acquisition, puis ces coûts-là allaient compléter l'ensemble de l'œuvre, donc l'ensemble des estimés. Donc, on a des estimés pour les coûts de réalisation. Maintenant, on veut savoir combien ça va nous coûter acquérir. La somme de ces coûts-là va nous donner un projet global. Donc, c'est pour ça que dans le PTI, on ne retrouve pas la somme globale parce qu'on ne l'a pas encore. Cette deuxième étude-là va venir compléter l'information. Puis une fois qu'on va l'avoir, on pourra poursuivre le projet pour sa réalisation puis prévoir les investissements nécessaires. Merci, M. Larrivé. Merci. Prochaine question. La dernière question est de M. Éric Fortin du 989 rue de Limousin. Bonsoir, Monsieur le modérateur. Bonsoir, chers membres du Conseil. J'utilise cette période de questions pour exprimer, au nom de l'Alliance démocratique Terrebonne, certaines réserves pour l'adoption du PTI 2022-2024 par le Conseil municipal. L'excellent document de référence du PTI nous informe de l'évolution de celui-ci ainsi que les projections à venir. Concernant les projections, il y en a beaucoup dans le document. Sur les 169 fiches, 125 sont à l'étape des études préliminaires, code D étant la moins avancée. En résumé, 74 des investissements ont un état d'avancement assez faible. Vous savez que le PTI est davantage un plan de planification des investissements en immobilisation et portant plusieurs réalisations et promesses concrètes de Mouvement Terrebonne sont en réalité repoussées à la fin du mandat. Exemple, la piste cyclable sur la côte de Terrebonne, le mur anti-bruit sur la 25, la réfection du boulevard des Seigneurs ou la conception du boulevard Pierre-Dansereau dans Urbanova, pour ne nommer que ceux-ci. Cela démontre le report dans le temps de plusieurs projets. Le PTI s'annonce favorable à une transition écologique, mais laisse de côté le seul projet de verdissement au centre-ville sur la rue Éphrem-Raymond et renonce à la réserve de 5 millions de dollars pour l'acquisition du golfe Le Boisé. Afin de diminuer les îlots de chaleur, il faut du courage politique pour le faire au bon endroit. Première question. Le premier PTI est en réalité un plan visant à repousser les promesses de Mouvement Terrebonne juste avant les élections de 2025. Allez-vous déposer annuellement un rapport d'avancement de vos 230 promesses électorales afin que les citoyens puissent réellement juger en toute transparence la réalisation de vos engagements? Deuxième question. Pourquoi votre administration rejette l'idée de réserver un montant de 5 millions de dollars au PTI pour l'acquisition du golfe Le Boisé? Et est-ce que l'entente avec la CMM est toujours scellée pour obtenir une subvention de plus de 2,5 millions de dollars? Merci et bonne soirée.
Merci beaucoup, M. Fortin, pour vos questions. Bien, tout d'abord, vous dire à quel point on tente de faire le maximum de réalisation de projets dans le cadre de l'actuel PTI. C'est un PTI qui est un PTI, un programme triennal d'immobilisation, pour ceux qui nous écoutent, qui est ambitieux. C'est certain qu'il y a déjà beaucoup de projets qui sont actuellement sur les tables à dessin à la Ville et on veut évidemment que certains services, certaines infrastructures, certaines nouvelles technologies soient mises en place au bénéfice de l'ensemble des citoyens de notre municipalité. Puis évidemment, on veut rajouter aussi des nouveaux projets parce qu'on est une nouvelle administration municipale, puis on souhaite emmener la Ville dans une autre direction au cours des prochaines années, notamment au niveau d'un virage plus vert, comme vous l'avez mentionné dans votre question. Ceci dit, ça se fait bouchée par bouchée. Si vous essayez d'avaler l'éléphant d'un coup, vous risquez de vous étouffer. Puis vous savez, M. Fortin, parce que vous avez de l'expérience, un PTI, c'est quelque chose aussi qui peut bouger. C'est pas quelque chose qui est figé dans le béton. Donc, il y a des projets qui vont aller plus vite que d'autres. Il y a des fois des aléas qui nous amènent à reviser le PTI à chaque année, comme vous l'avez fait pendant 4 ans. Puis, en toute transparence, bien, écoutez, comptez sur nous pour vous faire valoir tous les engagements que nous allons réussir à atteindre. Puis moi, je compte sur vous pour nous rappeler si jamais on en oublie. Puis là-dessus, j'ai aucune inquiétude que vous allez être là pour souligner les éléments qu'on aurait pu oublier au niveau de l'administration municipale. Alors, on va pouvoir travailler en équipe comme ça au cours des prochaines années. Pour la deuxième partie de votre question, effectivement, vous avez raison, il y a des montants qui ont disparu au PTI, notamment la question des montants réservés pour l'acquisition du golfe Le Boisé. Je tiens à vous rassurer, on veut acquérir le golfe Le Boisé à Terrebonne. La position de l'administration est claire. On a d'ailleurs cette volonté de vouloir relancer les négociations parce que depuis plusieurs mois, voire années, la négociation avec l'actuel propriétaire n'ont pas été fructueuses. Donc là-dessus, pourquoi on décide de l'enlever du PTI? Bien, je vais laisser M. Larrivée nous expliquer un peu la norme, mais je pense que c'est laisser un peu de flexibilité et de marge de manœuvre à la Ville de Terrebonne. M. Larrivée, expliquez-nous la particularité du fait que ce montant n'est pas dans le PTI. Oui, M. le maire. Donc, le montant, à l'époque, on l'avait mis parce qu'on estimait un montant qu'on pouvait peut-être avoir pour pouvoir acquérir le terrain. Donc, considérant qu'on a fait une offre au promoteur, au propriétaire, et que cette offre-là, qui était supérieure aux 5 millions là, qui étaient visés dans l'ancien PTI, dans celui de l'année passée, considérant qu'il était refusé, on s'est dit que cette année, on ne mettra pas de montant, on va négocier. Et évidemment, on n'était pas pour annoncer nos couleurs là, dans le PTI en disant quel montant on allait prévoir pour l'acquisition. Mais assurément qu'on est... l'administration actuelle est en voie de commencer des négociations pour l'acquisition. Donc, c'est pour ça qu'il a été enlevé, tout simplement, parce qu'à l'époque, on pensait à un montant X. Ça a été refusé par le promoteur. Maintenant, on s'enligne sur d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas été mis, tout simplement. Merci beaucoup, M. Larrivée. Puis vous verrez donc dans les prochaines semaines des nouvelles à cet égard et la volonté de la Ville de vouloir régler le dossier, évidemment, dans les plus brefs délais, toujours sous la condition que les négociations vont de bon train. Donc, on se laisse de la marge de manœuvre, de la flexibilité pour être capable d'en arriver à une entente avec nos interlocuteurs. Alors, voilà pourquoi un chiffre précis n'a pas été mentionné. La parole est à vous, Monsieur le modérateur. C'était donc notre dernière question du public. Pour une raison que j'ignore, nous allons passer du point 6 au point 8 sans avoir de point 7. Ce sera à vous, M. Milot, de nous lire la prochaine résolution. Donc, à l'article 8.1, l'adoption du programme triennal d'immobilisation de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche pour les années 2022 à 2024. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais l'appuyer, celle-là, Monsieur le modérateur. On va la prendre. Bon. Et ce sera appuyé par? Daniel Aucoin. Merci. Pas de questions, pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Au point 9.1, M. Milot. L'adoption du programme triennal d'immobilisation de la Ville de Terrebonne pour les années 2022 à 2024. Je prendrai une proposition. Bien, je vais l'appuyer, celle-là aussi. Je me sens en forme. Ben oui, vous êtes en feu. Ce sera appuyé par? Claudia Abonza. Merci, Mme Abonza. Pas de questions, pas de commentaires. C'est donc pas de demande de vote non plus. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Donc, nous nous rendons directement à la prochaine séance qui se tiendra
dans les prochaines minutes, à 7 heures, à l'édifice ici, rue Lepage. Voyons, l'édifice Lepage, rue Saint-Pierre. Levée de la séance est proposée par? Michel Corbeil. Merci. Appuyé par? Ce sera appuyé par? Anna Guarnieri. Merci, Madame Guarnieri. Donc, à bientôt, à tantôt pour la séance ordinaire du Conseil municipal.